Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir plus fatigué que d'habitude? D'avoir la bouche sèche ou une petite migraine sans raison apparente? Moi, l'autre jour, après avoir jardiné sous le soleil, je me suis senti un peu étourdi et j'ai réalisé, oh là là, je n'ai presque pas bu d'eau aujourd'hui. Ça nous arrive à tous. N'est-ce pas? Par exemple, la semaine dernière, en aidant ma petite fille à ranger ses jouets, j'étais épuisé, assoiffé, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de boire de l'eau de toute la matinée. À 60, 70 ou 80 ans, bien s'hydrater est plus important qu'on ne le pense. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire avec un expert incroyable. Il s'agit d'un médecin de 97 ans qui partage encore ses secrets pour vivre avec énergie et santé. Il va nous révéler comment bien s'hydrater pour éviter la déshydratation après 70 ans. Ce docteur, avec une vitalité qui semble défier le temps, nous assure qu'il n'y a pas besoin de solutions compliquées ou de produits coûteux. Juste des habitudes simples à adopter chez soi. En quelques minutes par jour, on peut se sentir plus fort, plus alerte et retrouver cette petite étincelle qui parfois nous échappe. N'est-ce pas formidable? Alors, avec un verre d'eau, une tisane ou un café à la main, installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte des secrets de l'hydratation. En vieillissant, notre corps change un peu. La sensation de soif devient moins évidente. Et il nous arrive d'oublier de boire jusqu'à ce qu'on soit déjà déshydraté. Ce médecin de 97 ans, qui marche encore dans son quartier et soigne son potager, nous explique, l'eau, c'est comme l'huile d'un moteur. Sans elle, tout ralentit. La déshydratation peut causer de la fatigue, de la confusion, des maux de tête, et même des problèmes plus sérieux, comme des étourdissements ou des chutes. Pour les personnes de plus de 60 ans, rester bien hydraté est essentiel pour protéger le cœur, les reins, et même la peau, qui retrouve un peu d'éclat quand on boit assez. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a rien de compliqué, un verre, de l'eau claire, et quelques astuces que ce docteur a perfectionnées au fil de sa longue vie. Il a commencé à faire plus attention à son hydratation à 70 ans. Et aujourd'hui, à 97 ans, il dit qu'il se sent rajeuni de 20 ans. L'eau, c'est mon élixir de jeunesse. Plaisante-t-il avec un sourire. Ses conseils sont si simples que tout le monde peut les suivre. Que vous viviez dans un petit village ou une grande ville. Dans cette vidéo, ce médecin va nous partager 5 astuces pratiques pour bien s'hydrater et éviter la déshydratation. Chacune est facile à intégrer dans notre quotidien. Et elle ne demande ni beaucoup de temps ni d'effort. Moi-même, j'ai testé certaines de ces astuces. Et en quelques jours, j'ai senti que j'avais plus d'énergie et que ces petits maux de tête de fin d'après-midi avaient disparu. Nous allons aussi découvrir des histoires d'autres personnes qui ont suivi ces conseils et qui ont transformé leur quotidien. Alors, sans plus attendre, commençons avec la première astuce. Celle-ci est si simple que vous aurez envie de l'essayer dès aujourd'hui. Et vous serez surpris de voir à quel point elle fait du bien. La première astuce est astérisque de boire un verre d'eau au réveil pour réveiller votre corps astérisque. Le docteur explique, quand vous vous levez, votre corps n'a pas reçu d'eau depuis des heures. Un verre le matin, c'est comme arroser une plante pour la faire fleurir. Cette habitude toute simple aide à activer les organes. Facilite la digestion et prépare le corps pour la journée. Pour les personnes de plus de 60 ans, commencer la journée bien hydratée est particulièrement important, car cela aide à stabiliser la tension artérielle et à réduire la fatigue matinale. Et surtout, c'est une façon facile de prendre soin de soi dès le matin. C'est très simple à faire. Juste après vous être levé, avant votre café ou votre petit déjeuner, prenez un verre d'eau à température ambiante. Un petit verre de 200 ml suffit pour commencer. Buvez lentement, en savourant chaque gorgée, et si vous voulez, ajoutez une rondelle de citron ou une goutte de miel pour donner du goût. Faites cela tous les matins. Et si vous oubliez, laissez un verre ou une bouteille sur votre table de nuit pour vous le rappeler. Ma voisine, Simone, 72 ans, a essayé cette astuce. Elle me racontait qu'avant, elle se sentait lourde le matin.
Mais après une semaine à boire un verre d'eau au réveil, elle a remarqué qu'elle avait plus d'énergie pour sa promenade avec ses amis. Son secret, c'est de préparer une jolie carafe dans la cuisine, qui l'encourage à se servir. C'est comme un rituel qui me met de bonne humeur, m'a-t-elle dit avec un sourire. Pour rendre cette habitude plus amusante, choisissez un verre que vous aimez. Peut-être un avec des motifs fleuris ou celui que votre petit enfant vous a offert. Vous pouvez aussi associer ce moment à quelque chose d'agréable, comme regarder par la fenêtre ou écouter la radio. Mon cousin Bernard, 78 ans, le fait en écoutant son émission matinale préférée. Je bois mon eau et je sens que je prends soin de moi dès le début de la journée. Dit-il, le docteur recommande de faire cela au moins 5 jours par semaine. Et vous verrez vite que votre corps se réveille plus facilement. Si vous oubliez au début, mettez une petite note sur le frigo ou demandez à un proche de vous le rappeler. Mon amie Colette, 74 ans, a commencé avec un demi-verre, car elle trouvait ça beaucoup. Et maintenant, elle ne peut plus commencer la journée sans son verre complet. Mes petits-enfants disent que j'ai l'air plus lumineuse. Plaisante-t-elle. Un petit truc pour ne pas lâcher cette habitude, c'est de préparer l'eau la veille au soir. Comme ça, pas d'excuses le matin. Si l'eau nature vous semble fade, essayez avec une feuille de menthe ou un morceau de gingembre. Le docteur insiste, l'important, c'est que ça vous plaise, pour que vous ayez envie de continuer. Ma belle-sœur, Marie, 76 ans, m'a raconté qu'au début, elle n'était pas motivée, mais maintenant, elle savoure son verre d'eau avec citron en planifiant sa journée. C'est comme donner un câlin à mon corps, dit-elle. Cette habitude n'hydrate pas seulement. Elle vous donne aussi un sentiment de contrôle et de soin dès le premier instant de la journée. La deuxième astuce est de prendre de petites gorgées d'eau tout au long de la journée pour un flux constant ***. Le docteur explique, il ne s'agit pas de boire des litres d'un coup, mais de donner de l'eau à votre corps petit à petit, comme si vous arrosiez une plante goutte à goutte. C'est particulièrement important pour les plus de 60 ans. Car notre corps ne nous signale pas toujours quand il a besoin d'eau. Prendre de petites gorgées maintient un niveau d'hydratation stable, évite la fatigue et prévient ces moments où, tout à coup, vous vous sentez très assoiffé. De plus, c'est une manière simple de prendre soin des reins et de garder l'esprit clair. C'est très facile à faire. Gardez une bouteille ou un verre d'eau près de vous pendant la journée. Et toutes les 30 à 40 minutes, prenez une ou deux petites gorgées. Pas besoin de boire beaucoup à la fois. L'idée, c'est de rester régulier. Par exemple, prenez une gorgée en lisant le journal, en regardant la télévision ou en discutant avec un ami. Essayez de faire au moins 6 à 8 gorgées dans la journée. En plus de l'eau que vous buvez au repas. Mon ami Pierre, 73 ans, a testé cette astuce. Il oubliait souvent de boire et finissait avec des maux de tête en fin de journée. Après 2 semaines de petites gorgées, il m'a dit, je me sens plus léger. Et ses maux de tête ont disparu. Son truc, c'est d'utiliser une bouteille avec des marques pour voir combien il a bu. C'est comme un petit jeu qui me motive, dit-il en riant. Pour rendre cette habitude plus amusante, utilisez une bouteille réutilisable avec un design qui vous plaît. Ou décorez-la avec des autocollants de vos petits-enfants. Vous pouvez aussi associer les gorgées à vos activités quotidiennes. Par exemple, ma voisine Jeanne, 77 ans, prend une gorgée chaque fois qu'elle arrose une plante dans son jardin. Comme ça, j'arrose mes fleurs et moi-même. Plaisante-t-elle. Le docteur conseille de garder la bouteille à portée de main, que ce soit au marché ou dans le parc. Si vous oubliez au début, mettez des rappels doux sur votre téléphone ou demandez à un proche de vous le signaler. Mon cousin Michel, 75 ans, a commencé avec seulement 4 gorgées par jour. Et maintenant il en prend 8 sans effort. Mes petits-enfants disent que je suis plus joyeux, dit-il fièrement. Un petit truc pour ne pas lâcher, c'est de placer plusieurs bouteilles ou verres dans la maison. Comme dans la cuisine, le salon ou la chambre. Si l'eau nature ne vous motive pas, essayez des tisanes sans sucre, comme de la camomille ou de la menthe, qui compte aussi pour l'hydratation. Mon amie Louise, 70 ans, m'a raconté qu'au début,
Elle trouvait ça ennuyeux. Mais maintenant, elle emporte une petite bouteille partout et boit en attendant le bus. C'est comme un rappel que je prends soin de moi, dit-elle. Cette habitude n'hydrate pas seulement. Elle vous connecte aussi à votre corps tout au long de la journée. Ces 2 astuces, un verre d'eau au réveil et de petites gorgées dans la journée, sont un excellent début pour rester hydraté et plein d'énergie. Mais ce médecin de 97 ans a encore plus de sagesse à partager. Dans les prochaines astuces, nous allons découvrir comment rendre l'hydratation encore plus efficace et facile à intégrer dans votre vie. Continuons ensemble pour nous sentir plus forts et plus vivants chaque jour. Bonjour à tous. Avez-vous déjà essayé de boire un verre d'eau au réveil pour donner un coup de fouet à votre corps? Ou peut-être commencer à prendre de petites gorgées tout au long de la journée pour rester frais? Ces 2 premières astuces, le verre du matin et les gorgées régulières, sont comme arroser une plante avec soin. N'est-ce pas? Moi-même, j'ai remarqué que depuis que je les suis, je me sens moins fatigué l'après-midi. Et ma peau semble même plus lumineuse. Ce médecin de 97 ans, avec son énergie incroyable, nous a montré que bien s'hydrater n'a rien de sorcier. Lui, qui marche encore dans son quartier et soigne son potager, insiste sur le fait que quelques minutes par jour suffisent pour éviter la déshydratation et se sentir plus fort. Et le meilleur, c'est qu'il a encore d'autres astuces à partager. Les prochaines que nous allons découvrir sont tout aussi simples et vont rendre l'hydratation encore plus naturelle dans votre quotidien. Alors, avec un verre d'eau, une tisane ou un café à la main, installez-vous confortablement et continuons à explorer comment garder notre corps en pleine forme. Ces astuces vont faire de l'hydratation un moment agréable et facile. La prochaine astuce est d'intégrer des aliments riches en eau dans vos repas pour vous hydrater sans effort. Le docteur explique, ce n'est pas seulement boire de l'eau, ce que vous mangez peut aussi vous hydrater. Comme un câlin de l'intérieur, les fruits, les légumes et certains plats traditionnels sont une façon délicieuse d'ajouter de l'hydratation à votre journée. Surtout pour les plus de 60 ans. Car ces aliments apportent non seulement de l'eau, mais aussi des vitamines et des minéraux qui nous gardent en forme. Cette habitude est parfaite, car elle combine nutrition et hydratation, et c'est une manière simple de prendre soin de son corps sans avoir l'impression de faire un effort. C'est très facile à faire. Essayez d'inclure dans chaque repas un aliment riche en eau. Par exemple, au petit déjeuner, ajoutez des tranches de melon, de pastèque ou une orange, qui sont gorgées d'eau et délicieusement sucrées. À midi, une salade avec du concombre, des tomates ou de la laitue est idéale. Ou une soupe légère, comme un gazpacho bien frais en été. Pour le dîner, optez pour des courgettes vapeur ou une soupe de légumes. L'objectif est d'inclure 2 à 3 aliments riches en eau par jour. Ma voisine Simone, 72 ans, a testé cette astuce. Elle adore les soupes, mais maintenant, elle ajoute une salade de concombre et tomates à son déjeuner. Après 2 semaines, elle m'a dit, je me sens plus légère. Et même ma digestion va mieux. Son secret, c'est de garder des fruits coupés au frigo, prêts à être mangés. C'est tellement simple que je n'ai aucune excuse, dit-elle avec un sourire, pour rendre cette habitude plus amusante. Essayez de nouvelles recettes avec ces aliments. Par exemple, un smoothie à la pastèque et à la menthe pour le petit déjeuner ou une soupe froide au melon en été. Mon cousin Bernard, 78 ans, est devenu un expert des salades colorées. J'ajoute du concombre, des radis et un peu d'avocat. Et même mes petits-enfants veulent goûter, raconte-t-il en riant. Le docteur recommande d'inclure ces aliments au moins 5 jours par semaine. Et vous remarquerez vite que vous vous sentez plus hydraté et énergique. Si vous n'êtes pas habitué à manger autant de fruits ou de légumes, commencez par un seul par jour et augmentez petit à petit. Mon amie Colette, 74 ans, a commencé par ajouter une tranche de melon au petit déjeuner. Et maintenant, elle ne peut plus se passer de sa salade. Mes petits-enfants disent que j'ai meilleure mine. Plaisante-t-elle. Un petit truc pour ne pas lâcher cette habitude, c'est de planifier vos repas à l'avance. Par exemple, quand vous faites vos courses, achetez des fruits et légumes frais qui vous plaisent.
comme des fraises, des concombres ou des courgettes. Et gardez-les à portée de main. Si éplucher ou couper vous semble difficile, demandez de l'aide à un proche ou achetez des options déjà préparées. Ma belle-sœur Marie, 76 ans, m'a raconté qu'au début, ça lui semblait contraignant, mais maintenant, elle a toujours un panier de fruits sur la table. Les voir m'encourage à les manger, dit-elle. Cette habitude n'hydrate pas seulement. Elle rend aussi vos repas plus savoureux et nutritifs. En prenant soin de votre corps de façon naturelle. La prochaine astuce est * d'utiliser des rappels visuels pour ne pas oublier de boire de l'eau dans la journée ***. Le docteur explique, à notre âge, la soif ne nous avertit pas toujours. Alors il faut de petits coups de pouce pour penser à s'hydrater. Cette astuce est essentielle pour les plus de 60 ans. Car on est souvent tellement occupé avec les petits-enfants, les courses ou les discussions entre amis, qu'on oublie de boire jusqu'à ce qu'on se sente fatigué ou que la bouche soit sèche. Un rappel visuel est une façon pratique de rester hydraté sans y penser constamment. C'est très simple à faire. Placez des objets qui vous rappellent de boire dans les endroits où vous passez du temps. Par exemple, laissez une bouteille d'eau sur la table du salon, un verre près de l'évier dans la cuisine, ou une carafe sur la table à manger. Vous pouvez aussi coller des petites notes avec des messages comme « une gorgée » ou « pense à boire » sur le frigo ou le miroir de la salle de bain. Chaque fois que vous voyez ces rappels, prenez une gorgée ou un petit verre d'eau. Essayez de le faire au moins 4 à 5 fois par jour. Mon ami Pierre, 73 ans, a testé cette astuce. Il oubliait souvent de boire. Mais il a mis une bouteille bleu vif sur son bureau. Et maintenant, il prend une gorgée chaque fois qu'il la voit. C'est comme si la bouteille me parlait. Je n'ai plus ces petits vertiges, dit-il en riant. Son secret, c'est d'utiliser une bouteille que sa petite fille lui a offerte. Ça lui fait plaisir. Pour rendre cette habitude plus amusante, personnalisez vos rappels. Par exemple, utilisez une bouteille avec un motif joli ou écrivez des notes avec des couleurs gaies. Ma voisine Jeanne, 77 ans, a une carafe avec des fleurs sur la table à manger et une note qui dit « Pour rayonner ». Chaque fois que je la vois, je ris et je bois, raconte-t-elle. Le docteur conseille de placer au moins 2 à 3 rappels dans la maison et de les garder bien visibles. Si vous oubliez au début, demandez à un proche de vous aider à placer les notes ou de vous le rappeler. Mon cousin Michel, 75 ans, a commencé avec une seule note dans la cuisine. Et maintenant, il en a 3. Ma petite fille m'aide à changer les notes chaque semaine. C'est notre petit jeu, dit-il fièrement. Un petit truc pour tenir bon. C'est d'associer les rappels à vos routines quotidiennes. Par exemple, prenez une gorgée chaque fois que vous finissez un chapitre de votre livre ou après avoir arrosé les plantes. Si vous préférez une option plus moderne, vous pouvez utiliser une application qui envoie des alertes. Mais les notes et les bouteilles sont plus simples et ne nécessitent pas de technologie. Mon amie Louise, 70 ans, a mis une bouteille sur sa table de couture. Et elle boit chaque fois qu'elle finit de coudre un bouton. C'est comme une récompense pour mon travail, dit-elle. Cette habitude n'aide pas seulement à s'hydrater. Elle vous fait aussi sentir que vous prenez soin de vous de manière consciente et amusante. Ces 2 astuces, intégrer des aliments riches en eau et utiliser des rappels visuels, rendent l'hydratation plus naturelle et agréable. Comme si vous preniez soin d'un jardin avec amour. Mais ce médecin de 97 ans a une dernière astuce incroyable qui va boucler la boucle et faire de l'hydratation un véritable plaisir. Dans la prochaine étape, nous allons découvrir comment transformer ces gestes en une routine qui non seulement hydrate votre corps, mais vous remplit aussi de joie et de vitalité. Continuons ensemble sur ce chemin vers une vie plus saine. Bonjour à tous. Avez-vous déjà commencé à boire un verre d'eau au réveil pour réveiller votre corps? À prendre de petites gorgées tout au long de la journée, à inclure des aliments riches en eau dans vos repas ou à utiliser des rappels visuels pour ne pas oublier de vous hydrater. Ces 4 astuces, le verre matinal, les gorgées régulières, les fruits et légumes juteux, et les bouteilles ou notes comme rappel, sont comme arroser une plante avec tendresse. N'est-ce pas? Moi-même,
J'ai remarqué que depuis que je les suis, j'ai plus d'énergie, mes maux de tête ont disparu. Et mes petits-enfants disent même que je suis plus rayonnante. Ce médecin de 97 ans, avec sa vitalité qui semble défier l'âge, nous a montré que bien s'hydrater est une clé pour vivre avec santé et joie. Lui, qui marche encore dans son quartier et soigne son potager, insiste sur le fait que ce ne sont pas de grands changements, mais de petites habitudes qui s'intègrent naturellement dans nos vies. Et le meilleur, c'est qu'il nous reste une dernière astuce. Celle qui réunit tout effet de l'hydratation, un moment agréable et durable. Alors, avec un verre d'eau, une tisane ou un café à la main, installez-vous confortablement et découvrons comment faire de l'hydratation une routine qui nous garde forts et heureux. Cette dernière étape va vous donner envie de prendre soin de vous chaque jour. La dernière astuce est de transformer l'hydratation en une habitude quotidienne que vous aimez pour rester en bonne santé sur le long terme. Le docteur explique, s'hydrater. Ce n'est pas juste boire de l'eau. C'est un acte d'amour pour votre corps qui vous fait vous sentir vivant chaque jour. Cette habitude est essentielle pour les personnes de plus de 60 ans. Car elle aide à maintenir l'énergie, la clarté d'esprit et la santé des organes comme le cœur et les reins. Mais au-delà de ça, faire de l'hydratation une routine amusante et significative donne un sentiment de contrôle et de bien-être. Ce médecin a commencé à créer sa routine d'hydratation à 70 ans. Et maintenant, à 97 ans, il dit que chaque gorgée d'eau est comme un toast à la vie. C'est mon secret pour danser encore avec mes petits-enfants, plaisante-t-il avec un sourire. Cette astuce consiste à combiner les 4 habitudes précédentes dans une routine que vous appréciez et que vous pouvez maintenir sans effort. C'est très simple à faire. Choisissez un moment de la journée, comme le matin au réveil ou le soir avant de dormir, pour planifier votre hydratation. Décidez comment intégrer les astuces précédentes, un verre d'eau au lever. De petites gorgées toutes les 30 à 40 minutes. Des aliments riches en eau dans au moins 2 repas. Et des rappels visuels comme des bouteilles ou des notes dans la maison. Par exemple, vous pouvez commencer la journée avec un verre d'eau au citron. Gardez une bouteille avec vous pendant que vous lisez ou regardez la télévision. Mangez une salade de concombre à midi et une soupe le soir. Et avoir une carafe dans le salon comme rappel. Essayez de suivre cette routine au moins 5 à 6 jours par semaine. Et si vous êtes très occupé un jour, faites au moins 2 de ces gestes. Comme le verre matinal et quelques gorgées. Ma voisine Simone, 72 ans, a fait de cela sa routine. Elle commence avec un verre d'eau, emporte une bouteille au marché, mange des fruits frais en milieu de matinée et a une note dans la cuisine. Maintenant, je ne passe pas une journée sans m'hydrater. Et je me sens plus légère, dit-elle en riant. Son secret, c'est d'utiliser une bouteille avec des fleurs que sa fille lui a offertes. Car ça la motive, c'est comme un petit plaisir qui prend soin de moi, raconte-t-elle, pour rendre cette habitude plus amusante. Personnalisez votre routine pour en faire un moment que vous attendez avec impatience. Par exemple, créez un moment d'hydratation spécial. Comme boire votre verre d'eau matinale en regardant le lever du soleil ou en écoutant votre chanson préférée. Mon cousin Bernard, 78 ans, a transformé son hydratation en un rituel familial. Chaque matin, lui et sa femme boivent leur verre d'eau ensemble en discutant de leurs projets. C'est notre moment pour commencer la journée avec tendresse, dit-il. Le docteur recommande d'associer l'hydratation à des activités qui vous rendent heureux. Comme arroser les plantes, lire un livre ou discuter avec un ami. Si vous aimez la compagnie, invitez un proche ou un voisin à suivre la routine avec vous. Mon amie Colette, 74 ans, fait sa routine avec sa sœur. On s'appelle pour se rappeler de boire. Et on rit beaucoup, raconte-t-elle. Elle a commencé avec juste le verre du matin et suit maintenant toutes les étapes sans effort. Un petit truc pour tenir bon. C'est de célébrer votre routine avec de petites récompenses. Par exemple, si vous la suivez pendant une semaine, offrez-vous un petit plaisir, comme acheter une jolie bouteille ou savourer un dessert que vous aimez. Ma belle-sœur Marie, 76 ans,
s'est offert une carafe en verre après un mois d'hydratation régulière. Chaque fois que je l'utilise, je suis fière, dit-elle. Vous pouvez aussi tenir un registre simple, comme cocher sur un calendrier chaque jour où vous suivez votre routine. Mon ami Pierre, 73 ans, met une étoile dans son agenda à chaque jour où il s'hydrate bien. Voir les étoiles me pousse à continuer, dit-il avec un sourire. Cette routine n'hydrate pas seulement. Elle vous donne aussi un sentiment d'accomplissement et de soin qui illumine votre journée. Les moments où vous ressentez les changements sont vraiment magiques. Par exemple, vous sentir plus éveillé le matin, ne plus avoir de vertige ou de maux de tête, ou entendre un ami dire « Tu as bonne mine aujourd'hui, ma voisine Jeanne. » 77 ans, suit sa routine depuis 3 mois et dit qu'elle marche plus vite au marché maintenant. Mes petits-enfants disent que je parais plus jeune. Et je commence à les croire. Plaisante-t-elle, cette routine quotidienne ne fait pas seulement du bien à votre corps. Elle vous remplit aussi d'une énergie qui se voit dans tout ce que vous faites. Avec cela, nous avons découvert les 5 astuces de ce médecin de 97 ans, un verre d'eau au réveil. De petites gorgées tout au long de la journée. Des aliments riches en eau. Des rappels visuels. Et une routine quotidienne que vous aimez. Ces gestes si simples, qui ne prennent que quelques minutes, peuvent transformer votre bien-être, en vous donnant plus d'énergie, de clarté et de vitalité. Ce qui m'a le plus surprise en les essayant, c'est à quel point quelque chose d'aussi petit, comme une gorgée d'eau ou une tranche de melon, peut rendre la journée plus lumineuse. Par exemple, l'autre matin, en buvant mon verre d'eau, j'ai vu un oiseau sur mon balcon. Et ce moment de calme m'a rempli de joie. Ou quand mon petit-fils a voulu partager ma salade de concombre. Et qu'on a fini par rire ensemble. Ce sont ces instants qui font de l'hydratation bien plus qu'un simple geste. Mon amie Louise, 70 ans, a adopté cette routine il y a 1 an. Au début, je ne faisais que le verre du matin. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer ma journée sans mes gorgées et mes fruits. Je me sens plus légère. Et mes amis disent que j'ai meilleure mine. Raconte-t-elle avec fierté. Ce qu'elle aime le plus, c'est le sentiment de prendre soin d'elle. C'est comme dire à mon corps, je t'aime, dit-elle en riant. Son enthousiasme m'inspire à continuer. Et j'espère qu'il vous inspire aussi. Alors, que diriez-vous d'essayer ces astuces? Demain, au réveil, prenez un verre d'eau et savourez une gorgée en regardant par la fenêtre. Gardez une bouteille près de vous. Mangez un fruit juteux, mettez une note dans la cuisine. Et faites de l'hydratation un moment spécial. Si un jour vous ne pouvez pas tout faire, pas de souci, quelques gorgées. C'est déjà prendre soin de vous. Avec le temps, vous sentirez votre corps vous remercier avec plus d'énergie et un grand sourire. C'est comme arroser votre propre jardin intérieur. Dans les commentaires, racontez-moi comment ça se passe. Quelle astuce allez-vous essayer en premier? Avez-vous remarqué un changement en vous hydratant mieux? Ou avez-vous une anecdote amusante? Comme partager un fruit avec vos petits-enfants? J'ai hâte de lire vos histoires. Et je suis sûr qu'elles inspireront d'autres personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres conseils qui nous aident à vivre en santé et avec joie. À une vie pleine d'énergie. Quel que soit votre âge. Avec quelques gorgées par jour. Nous pouvons rester forts et heureux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas votre verre d'eau. À bientôt!